bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de notre vaisseau spatial préféré, Lamborghini Aventador S. On rappelle rapidement les chiffres de la machine, 6,5 de cylindrée, 740 chevaux, 690 Nm de couple si je ne me trompe pas, et un 0 à 100 abattu sous les 3 secondes, 2 secondes 9, annoncé très exactement. On va pas s'attarder plus longtemps sur les caractéristiques techniques et mécaniques de la voiture, je vous renvoie pour ça vers la vidéo test and review de notre dernière Aventador S Grigio et stock. On va plutôt parler agrément de conduite, configuration, parce que celle-ci, excusez-moi l'expression, mais elle envoie. Alors les plus férus d'internet d'entre vous l'auront reconnu, nous sommes à bord de l'ancienne Lamborghini Aventador de Maxime Langlais, qui a pris possession dernièrement chez nous. Magnifique Clio V6 gris titane. Hop, une fois encore, je vous renvoie vers la vidéo de réception. Alors tout d'abord, je pense que Johan prendra le temps de vous mettre le lien de la vidéo, la réception de la voiture, puis après même une interview un peu plus poussée, sympa de Maxime avec Johan dans notre showroom. Oh, ça me rappelle un virage. Peinture ad personam vert Hydra, intérieur Extreme Nero A des Rosso Ala. J'avais le choix, dans les deux autos que j'avais sélectionnées, la version avec des sièges paquets, donc la Grigio stock, et celle-ci qui était en vente à l'époque chez Lamborghini Cologne, que je trouvais extraordinairement magnifique. Le vert, franchement, somptueux. Mais on reste également des commerçants. Pour des raisons financières, j'avais pas pu faire l'acquisition de ce véhicule puisque on s'entendait pas sur le tarif. Et à l'époque, on va dire en parallèle, alors quelques semaines plus tard, parce qu'on avait déjà récupéré la voiture, mais j'avais également entamé une négociation avec Maxime sur cette voiture, et au final, il avait fini par aller acquérir directement le véhicule auprès de Lamborghini. Chapeau bas, je pouvais pas, on va dire financièrement, on était plus intéressant sur le tarif, mais c'est vrai que il avait fait le choix de payer un véhicule un peu plus cher, mais pour avoir une configuration plus sympa. On se retrouve maintenant un an plus tard et garder un bon contact, au fil de nos conversations sur différentes voitures, on en vient à négocier, alors que c'était pas du tout prévu, cette fameuse Clio V6 gris titane. Et donc forcément, j'en profite au détour de la conversation pour lui demander ce qu'il compte faire de son Aventador. Et deal, je vends la Clio V6 à Maxime et je reprends cette Lamborghini Aventador S vert Hydra qui m'avait tant plu à l'époque et qui, avec un an de retard, finit par arriver chez nous. Et aujourd'hui disponible chez nous à la vente, grand plaisir de son futur propriétaire, peut-être vous qui regardez la vidéo aujourd'hui, qui saura l'apprécier, je pense, comme on l'apprécie tous aujourd'hui. Donc faut se faire on va dire à la place que prend l'auto sur la route, une petite demi-heure d'adaptation. Pareil, un petit angle mort disgracieux ici, que vous apprendrez rapidement à anticiper. Pour ce qui est de la motorisation, de l'ensemble moteur-boîte, on est toujours sur le traditionnel boîte automatique, simple embrayage, donc la violence Lamborghini. C'est avant tout ce qu'on aime dans l'auto, visuellement, comme disait si bien Johan, c'est un grand seau d'eau glacée doublé d'une bonne claque dans la tronche. Et, donc visuellement c'est violent, mécaniquement c'est violent, et c'est ce qu'on aime dans l'auto. Et c'est pour ça qu'on lui passe volontairement ce qui pourrait être assimilé à un défaut, donc la violence de la boîte, de la mécanique, mais ça fait tout le charme de la voiture. Moi en tout cas j'adore. Waouh.
après ce petit point roulage, ce petit point ergo, je vous laisse profiter quand même des images de la voiture sur les routes de montagne du Vercors. Sensationnel et extraordinaire. Et puis après, retour au showroom pour le point technique de Johan. Maintenant de retour au showroom pour pouvoir apprécier de manière plus calme et détendue les lignes de cette Aventador qui, elle, ne l'est pas. C'est une voiture qui, même à l'arrêt, même dans le showroom, paraît rapide, paraît agressive. C'est une voiture qui est taillée pour impressionner. C'est une voiture qui est statutaire, c'est une voiture qui en impose. Et dans le showroom, ça tranche avec n'importe quelle auto que vous avez ici. Une Audi R8, elle aussi, a des lignes assez tendues, a des lignes assez particulières, mais ce n'est pas une Aventador. La Huracan, elle non plus. Elle a des lignes de Lamborghini, elle reprend des éléments stylistiques de l'Aventador, mais ce n'est pas une Aventador. Elle a réellement son âme, elle a sa propre image, et c'est ça que l'on aime le plus dans cette voiture, c'est qu'elle est unique. Et en plus d'être unique, elle est absolument incroyable à conduire. Vous l'avez vu avec Kevin précédemment, entre le son, les sensations de conduite, les vibrations, les coups qu'elle vous met, c'est une voiture qui est totalement déconnectée de la réalité, c'est déconnecté de tout ce qui se fait actuellement dans la production. C'est un peu le vilain petit canard en fait de la production automobile. Mais bon, entre vous et moi, on adore ce genre de voiture violente, on adore ce genre de voiture qui vous mettent dans un état pas possible, qui vous rincent, il faut le dire. C'est des voitures qui sont assez épuisantes à la conduite, mais au final, lorsque vous rentrez chez vous, fermez la voiture, vous mettez devant, c'est une sensation indescriptible. Vous la connaissez tous, cette sensation. On va donc se faire plaisir sur les images et sur les détails de cette Aventador S. Vous vous souvenez forcément de notre Aventador grise Grigio E-Stock, qui était déjà une voiture incroyable, magnifique, très sobre, très élégante. Quoique non, une Aventador, je l'ai déjà dit, ce n'est pas élégant. C'est une voiture qui est assez violente. Mais elle était très sobre en grise. On est aujourd'hui dans une Aventador qui n'a rien à voir avec cette Grigio E-Stock. On est sur quelque chose de bien plus exclusif. Déjà, de par la couleur. Le verde Hydra, qui est une couleur ad personam, donc c'est le département spécial de chez Lamborghini, un peu comme le département Q chez Aston Martin, PTS chez Porsche, etc. Et vous avez aussi le carbone qui est présent en masse sur cette Aventador S. Tout ce qui est en fait les petits appendices qui étaient en plastique mat sur notre ancienne Aventador sont ici en carbone. Lame avant, les petits flaps sur le capot, les rétroviseurs, les bas de caisse, les flaps au niveau moteur, sont très beaux ceux-là, et évidemment l'immense diffuseur. Et ce qui est toujours aussi frappant sur une Aventador, c'est tout simplement la hauteur de la voiture et le fait qu'elle soit extrêmement plate. Nous avons la Huracan grise qui est juste à côté. Eh bien une Aventador S fait passer une Huracan pour une grosse voiture. C'est plutôt rigolo, surtout lorsque l'on voit la Huracan qui est vachement plus étroite que l'Aventador. Donc une voiture plus basse, plus large, plus longue aussi. Dans un showroom, ça donne une image assez spéciale, ça donne une dimension assez spéciale à cette voiture. C'est particulier, ça n'a pas la même aura qu'une DBS volante, que la GT3 992. C'est complètement différent, c'est une voiture qui est statutaire, c'est une voiture qui en impose énormément. Son design est taillé pour l'aérodynamique, Lamborghini l'a énormément travaillé. On a, si je dis pas de bêtises, quelques kilos supplémentaires d'appui par rapport à l'ancienne Aventador, la phase 1, du fait du bouclier avant, mais aussi des flaps au niveau moteur et évidemment de l'arrière.
Donc c'est plutôt une évolution plutôt qu'une révolution par rapport à l'Aventador coupé. Mais on n'est pas du tout sur une Aventador SV ou encore moins SVJ. On est sur une voiture qui reprend des éléments de la SV. Donc par exemple les jantes. On avait aussi l'évolution technique qui était vue pour la première fois des 4 roues directrices, ce qui lui permet d'avoir une vraie maniabilité. Ça reste une voiture relativement facile en conduite, vous l'avez vu avec Kevin. Au niveau volant, il n'y a pas besoin de se battre. Ce n'est pas une voiture qui est difficile à placer. Ce qui est difficile, c'est de prendre en compte le gabarit et c'est de prendre en compte évidemment l'angle mort avec le montant. Mais autrement, la voiture en elle-même braque très bien, tourne très bien. C'est très vif du train avant. Bon, évidemment, le moteur, quant à lui, c'est une autre paire de manches. À l'utilisation, ce V12 est un moteur assez particulier. Le V12 de Lamborghini n'est pas fait comme sur une Aston Martin pour pouvoir être utilisé à bas régime avec du couple, profiter juste de l'immense couple qui est disponible. Non, c'est un moteur quasiment de course qui est fait pour monter dans les régimes, qui est vraiment fait pour hurler. C'est là où vous allez prendre conscience du caractère de ce moteur, de son âme, clairement. Ce moteur a une âme. Le son de ce V12 est absolument génial. C'est l'un des plus beaux de la production actuelle. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai envie qu'on s'en remette une couche. Je pense que là, il n'y a pas besoin de mots. On est clairement sur l'un des plus beaux sons mécaniques au monde. Et pour finir avec la configuration extérieure de cet Aventador, les jantes sont peintes en teinte satin white gold. C'est une nuance du catalogue Porsche, donc on reste dans le groupe VAG, tout va bien. Cette voiture est tranchante. Elle est tranchante sur deux choses. Sur évidemment sa ligne, c'est littéralement un couteau affûté, c'est un katana on pourrait presque dire. Et de l'autre côté, tranchante sur les avis. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout le combo et il y a la majorité qui en est complètement dingue. Et c'est justement ce que l'on aime, c'est d'avoir cet avis divergent sur l'automobile. Des personnes vont aimer les McLaren pour leur ligne sculptée, etc. D'autres vont préférer les Aston Martin pour leur confort. Et encore d'autres personnes vont préférer les Porsche puisque ce sont des voitures mythiques. Eh bien la Lamborghini Aventador, elle déchaîne les passions et c'est vraiment un point où on applaudit Lamborghini parce qu'avec cette voiture-là, vous ne laisserez jamais de marbre qui que ce soit. On va maintenant passer à bord de l'Aventador car là aussi c'est exceptionnel. On a une personnalisation qui est vraiment cool avec de l'Alcantara, du cuir, évidemment du carbone. Moi qui adore l'Alcantara, ici je m'y retrouve très bien, c'en est garni de partout. Entrée de porte, plafonnier, les sièges intégralement et la colonne centrale. Le reste c'est du cuir, tableau de bord, les portières et évidemment du carbone, que ce soit la casquette de compteur, mais aussi sur la cloche centrale au niveau des boutons. Et on en retrouve aussi sur les poignées de porte, c'est assez cool. Lorsque vous ouvrez et surtout vous fermez la porte, vous chopez la poignée, c'est du carbone verni, c'est plutôt sympa, c'est une très belle matière. Sur les sièges, on retrouve un capitonnage qui est absolument magnifique. Alors, ce sont les sièges confort. Sur l'autre Aventador Grigio et-Stock, nous avions les baquets. C'est ici une philosophie différente. On est assis un poil plus bas, je m'y sens un peu plus à l'aise pour mon 1m92. Et en plus de ça, eh bien, vous avez le branding sur les appuis-têtes, branding Lamborghini. Vous l'avez aussi sur le tableau de bord avec l'écriture Lamborghini qui est ici peinte en noir. Le branding est déjà une option en elle-même, mais l'option du Lamborghini noir sur le tableau, c'est à rajouter. Oui, vous pouvez personnaliser une Lamborghini jusque dans les moindres détails. Et pour rappeler les caches centraux des roues, eh bien, on a évidemment des surpiqûres rouges, des touches de rouge aussi sur les sièges un peu plus grandes. Vous avez les surpiqûres sur le volant et cette ligne rouge sur le tableau de bord qui est absolument sublime. C'est très fin, c'est très discret,
mais ça permet de rehausser l'intérieur qui est noir, mais qui ne manque vraiment pas de cachet. Et le petit détail que je trouve hyper cool lorsque vous ouvrez les portes, c'est évidemment le Aventador illuminé avec la plaque en carbone et évidemment le visuel sur la coque carbone de la voiture. C'est super cool. Bon, déjà que c'est extraordinaire de l'extérieur sans même la toucher, mais voilà, il y a une expérience sensorielle supplémentaire lorsque vous ouvrez ces portes. Et pour conclure, je resterai toujours aussi soufflé de ce pare-brise qui est réellement plat, il est quasiment plat, très incliné. C'est assez dingue, c'est complètement déconnecté de ce que l'on connaît aujourd'hui de l'automobile. Et lorsque vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, vous voyez ces magnifiques lames en verre et évidemment aussi tout simplement l'accastillage en carbone. C'est pas compliqué quand vous posez les yeux partout sur l'Aventador S, c'est incroyable. Cette auto est évidemment disponible et visible au showroom, sur rendez-vous au préalable uniquement. Si elle vous intéresse, si vous voulez garnir votre collection d'une voiture incroyable, unique, on peut clairement le dire, elle est unique, et bien c'est celle-ci qu'il vous le faut. C'est cette Aventador S, Verde Hydra, jantes satin white gold. Elle est incroyable, vous l'avez vu au début de la vidéo, le son, les vibrations, c'est indescriptible. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous directement sur le site internet conceptsportautomobile.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur le réseau Instagram, Concept Sport Automobile, automobile au pluriel, mais aussi sur CSA Racing pour suivre l'évolution de notre team de GT4 où nous avons engagé 3 R8 cette année. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route.